Je dis merci à Dieu créateur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore dans sa présence. Amen. Et je dis merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui vous servent Dieu dans cet endroit. Et je dis merci à mon petit. Que Dieu te bénisse. Papa, maman, frère, sœur, les enfants, un grand merci. Et je profite à dire à l'homme de Dieu qui vient de loin, merci pour ta présence. C'est une bénédiction pour nous à El Shaddai. Ça veut dire quoi? Chaque jour, c'est reconnaissant devant vous parce que tu ne peux pas être appelé berger sans avoir des brebis. C'est vous qui faites ma fierté ici à Lyon. Quand tu partais, on dit que non, celui-là, c'est l'enfant de l'homme charismatique. Ça fait du bien. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, mais moi je suis l'homme charismatique. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais essayer par la part de Dieu. Mais on peut dire tous les noms. Mais dans cet endroit, ce qui m'assure, le monde veut, on ne veut pas. Les démons veulent, on ne veut pas. Même tout qu'on soit quel que soit, ça m'engage à moi. Ici, à cet endroit, il y a un seul nom. Et cet nom est au-dessus de toute puissance. C'est pour cela, je suis fier. Il y a des gens qui me disent que non. Quand il m'appelle, Pasteur Simon, je te vois. Il dit, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai compris que les messages déjà ça passe. Mais c'est que j'aime le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Et cette puissance, personne ne peut l'arrêter. Vous pouvez venir nommer, mais devant le nom de Jésus, nous sommes assurés. Je suis assuré que nous sommes plus que vainqueurs par rapport à vos complots. Je m'adresse à vous. C'est pour cela, vous connaissez. Un thème interminable. Protocole, regarde là. Et faisons d'une manière spéciale, extraordinaire. 1. Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est Seigneur. C'est notre force, c'est notre assurance, c'est notre victoire, c'est notre bénédiction, c'est notre protection. Merci. Vous pouvez asseoir. Depuis le mois d'octobre, nous commençons à parler d'un sujet très capital intitulé le bénéfice de la parole. Je bénis Dieu à tous les intervenants. Il y a autant, en commençant des enfants de la maison, chaque jour vous faites un travail excellent. Vous prêchez la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ou beaucoup de témoins, donne encore à d'autres personnes. Et quand je vous prêche la parole de Dieu, je suis fier de vous. Donc il faut encore, quand il y a une opportunité, prêche comme appel de prêcher, tu vas mourir. Je vous dis merci et que mon Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui encore, je vais augmenter quelque chose. Parce qu'à El Shaddai, nous ne prêchons pas à la compétition, mais nous prêchons à la complémentarité. Oh, la bouche autorisée à terminer, l'homme de futur peut venir, il peut continuer. Oh, l'homme de futur, il a terminé, maman je peux venir, peut continuer. Oh, moi il a terminé, maman ça ne peut venir, il peut continuer. Donc, nous sommes comme ça. Personne n'est au-dessus de tout. Mais de moi, chacun a sa grâce.
Aujourd'hui, je parlais à un petit sauteur dans le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous sanctifie. Frère béni, la parole de Dieu, elle nous sanctifie. Oui, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il faut savoir, il y en a 30 000 promesses. Ça, c'est notre bénéfice. Comme je suis ici, j'ai 30 000 promesses prononcées, écrites. C'est pour mon bénéfice. C'est pour cela chaque jour, quand je me réveille, je vois un bénéfice dans ma vie. Et l'un des bénéfices que le Saint-Esprit m'inspire aujourd'hui, de dire au peuple de Dieu que la parole de Dieu nous sanctifie. Il y a la parole de Dieu. Il y a le mot sanctifié. Quand on parle sanctifié, ça veut dire rendre saint. Nous sommes sanctifiés. Je suis sanctifié. Quand quelqu'un ose de dire je suis sanctifié, il passe le message, je suis saint. Il a continué à parler, mettre à part pour un but sacré. Nous sommes sanctifiés pour un but. Tu es sanctifié pour un but. El Shaddai, la joie. Nous sommes sanctifiés. Christ Jésus nous a sanctifiés pour un but. Personne peut risquer de faire quelque chose sans avoir un but. Comme tu vas chaque jour à l'église, il y a un but. C'est une personne. Il se prépare à la maison. Il vient à l'église sans but. C'est que plus c'est un malheureux, plus qu'un païen. Comme je suis ici, je prêche la parole de Dieu. Il y a un but. Sinon, je vais être dans la maison. Et n'oubliez pas, à fois tu peux dire, la raison qui prêche la parole de Dieu ce soir, leur but principal. Non. Ce que tu as parti, ce n'est pas ma mission que Dieu m'a accordée. La but de la parole de Dieu est que Dieu m'a donné la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul but, très important, que je prends le peuple de Dieu, de le ramener dans le royaume des cieux. Ça, c'est le but principal de ma prédication. Tu pensais quoi? Mariage, laisse tomber. Frère béni, Jean, chapitre 17, verset 17, jusqu'à verset 19. Je dis au nom du Seigneur, Jean chapitre 17, verset 17 à 19 dit ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 18. Comme tu m'as envoyé dans à ta béni, à ta béni. Je le nom du Seigneur. Jean chapitre 17, verset 17 à 19 dit ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Jésus, il est envoyé à son Père ici dans cette terre pour un but, pour une mission. Je suis dans la joie.
Le diable est venu, il pensait que Simon va s'envoler. Niet, dis-le non. Non. Je prêche la parole. Jésus, il a commencé sa mission dans cette terre. Sa mission, Dieu l'a envoyé pour aller prêcher la parole de Dieu. Sa mission était pendant 3 ans. Nous avons lu dans Jean chapitre 7. C'est l'intercession de Jésus pour les chrétiens, pour des enfants de Dieu. Si tu retournes, le premier verset, tu verras, Christ il commence à parler à son Père. Papa, glorifiez-moi comme moi j'ai été glorifié. J'ai fait tout ce que tu m'as envoyé de le faire. Et Jésus demande de la gloire. Il a dit, donne-moi la gloire qui était avec moi avant la fondation du monde. Quand les gens ne croient pas que Jésus n'est pas Dieu, moi je m'étonne. Mais pour aller rapidement, il a dit, moi je vais retourner vers toi. Mais je vais les laisser dans cette terre. Ils sont dans cette terre, mais ils ne sont pas de ce monde. Ce que j'ai aimé de Jésus, il dit, Père, ne les ôte pas de ce monde. Laisse rester ce monde. Parce que quand j'étais avec eux, je leur donné la parole, on reçu la parole, on crie la parole. Et quand on crie la parole, le monde a commencé à haïr. Bien-aimé de le Seigneur. Il faut te demander pourquoi partout m'a haï. Pourquoi partout c'est moi. Il faut savoir une chose. Depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, à ce jour-là, nous avons déclenché un combat éternel. Il y a des combats qui viennent dans notre vie, c'est à cause de la parole que nous avons acceptée. Je vous dis la vérité. Il faut que tu te regardes, tu vois que non. Est-ce que j'ai péché? Non. Est-ce que tu n'as fait rien? Mais comme en toi il y a la parole, le monde jamais va te laisser tranquillement. Quand un chrétien dans ta vie, il n'y a pas de combat, tu n'étais pas un chrétien. Je répète encore, pour savoir, la vie chrétienne, c'était vie de combat. Une vie chrétienne sans combat, ce n'est pas une vie chrétienne. Quand tu vas dans ta vie, il n'y a pas de combat, ça veut dire, jusqu'à maintenant, malgré que tu vas à l'église, tu es le diable. Le diable, il ne peut pas combattre celui qui appartient à lui. Mais le diable combat celui qui appartient à Jésus. Maintenant, regarde ta vie. Et le Seigneur, Père, ne le ôte pas de ce monde. Laissez-le être dans ce monde. Mais ce qui est important, à lui, il y a la parole. Ce qui fait la force de devenir un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je prêche, je parle les bénéfices de la parole de Dieu. Et maintenant, Jésus, il arrive à verset 17. Il dit, Père, sanctifiez-les par la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ce matin, j'ai commencé à me réfléchir l'intérêt de moi. La parole de Dieu, Jésus parle. Père, sanctifiez-les par la vérité et par la parole. Et maintenant, j'ai retourné dans le monde. Le monde dit, toute vérité, ce n'est pas bon à dire. Là, vous comprenez que le monde, il fabrique cette phrase parce qu'il sait, quand quelqu'un connaît la vérité, il est sanctifié. Il vient, toute vérité, ce n'est pas bon à dire. Pour quelle raison? Mais la Bible nous dit, sanctifiez-les
Premièrement, par la vérité. Et deuxième, par la parole. Il y a des mots, mais l'objectif, c'est la même. Quand on parle de la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Quand on parle de la parole, c'est qui? C'est Jésus. Les bénéfices de la parole. Sanctifiez-le par la vérité. Le monde d'aujourd'hui, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible recommande de prêcher la vérité, de parler la vérité. Mais dans notre époque aujourd'hui, quand un prédicateur prend le micro, il prêche la vérité, il prêche la vie des gens, il s'attaque aux gens, on le dit, Yopole Kessi. Le monde d'aujourd'hui, il ne veut pas de vérité. C'est pour ça qu'on te dit, la vérité blesse, mais la vérité aide. Entre parenthèses, mais j'aimerais te dire, il y a des choses qui ne sont pas la vérité. On sent comme la vérité, mais c'est la haine. Celui qui prêche ici, c'est le descendant des prophètes et mieux entendus. Là, nous a pris la parole. Ce n'est pas j'ai vu à El Shaddai, c'est que la parole. J'étais mandaté de prêcher la parole de Dieu. Quand quelqu'un il commence à entendre la vérité, et la vérité, il commence à venir au moyen de la parole de Dieu. Je m'adresse à personne. La sanctification ne vient pas dehors de la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut être sanctifié? Quand il commence à écouter la parole de Dieu, et la parole, il va commencer à l'interpeller. Cette vie que tu mènes devant la parole de Dieu, devant Dieu, ce n'est pas bon. Avant de se convertir, souvent je parle à l'église, je parle à honte. Avant de se convertir, moi Simon, j'étais le courant des chiffons. Mais le jour que j'ai entendu la parole de Dieu, à moi, il y avait la bonne conscience. Personne ne m'a dit, laisse cette vie. Mais ma conscience a pris ce que je fais. Ce n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu. Et ma vie a été commencée à être sanctifiée dans la prostitution. Sanctifiez-le par la vérité et par la parole. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, quelle est ta réaction? Il n'y en a rien un jour qui nous sera jugé à part la parole de Dieu qui écoute jour et nuit. De moi qui n'ai pas écouté. Mais si tu écoutes à moi 2 secondes, 3 secondes, cette parole, tu seras jugé. L'un des bénéfices de la parole de Dieu, la parole sanctifiée. Il n'y en a rien de cette mort qui peut pénétrer et convaincre une personne sauf la parole de Dieu. C'est pour cela que tu verras, la Bible parle dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 12. Je l'aime notre Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit ceci: car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole du Seigneur. Amen.
Est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que la parole fait? Elle juge. Écoutez, car la parole de Dieu, non la parole d'une personne, non la parole d'un prophète, non d'un évangéliste, mais la Bible nous dit, car la parole de Dieu est puissante. C'est pour cela, quand je tue le micro, je prêche la parole de Dieu, je n'ai pas à moi la peur. Parce que ce que je prêche, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et souvent, les gens veulent que, quand le prédicateur est présent, qu'il prêche des choses qui puissent être agréables à son oreille. Mais il y a des moments, peuple de Dieu, il faut être piqué. Écoutez apôtre Paul. Il a dit, la tristesse par rapport au monde amène dans la mort. Mais la tristesse par rapport à Dieu amène la paix, le salut, quoi encore? La repentance. Car la parole de Dieu est vivante. Donc la parole de Dieu, il a la capacité de donner la vie à une personne. Quand une personne, en lui, il n'y a pas la parole, il n'y a pas Jésus, malgré qu'il marche, il parle, il mange, tu peux se marier, tu peux avoir des enfants, mais tu es mort. Nous commençons à être vivants quand nous recevons la parole de Dieu. Le diable sait qu'est-ce que la parole. Notre combat d'aujourd'hui, notre bataille d'aujourd'hui, les diables ne veulent pas que le peuple de Dieu avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il sait, quand quelqu'un a lu la parole, il devient une âme vivante. C'est pour cela, celui qui ne veut pas prendre la parole de Dieu, le considérer, de l'aimer, ce n'est pas Dieu qui perd, mais c'est toi. Première condition pour bénéficier de la parole de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu. C'est pour cela, moi je m'étonne, quelqu'un pour venir à l'église, tu sais, comme nous sommes ici, chacun a un bénéfice qui les ramené jusqu'à ici. Moi, depuis que j'ai compris, approcher de Dieu est mon bien. Pour aller à l'église devant Dieu, personne ne peut m'appeler. Parce que je suis dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Car la parole de Dieu est vivante, efficace. Vous pensez que la bombe est plus puissante dans cette monde, c'est Hiroshima. Non. La bombe efficace qui peut détruire toute l'humanité, c'est la parole. C'est pour cela, comme la parole de Dieu est efficace, quand il rentre dans le cœur d'une personne, une parole efficace, une parole puissante. Qu'est-ce que la parole fait? Une parole puissante. Votre tante, en lui, il n'y en a pas une parole efficace. Votre oncle, cet ministère, cet sorcier, cet magicien, en toi, il n'y en a pas la parole efficace. Pourquoi tu négliges la parole de Dieu? Mais tu veux vivre, contempler le bénéfice de la parole de Dieu. Bishop, ici, les amens, Bossana, ici il faut la parole.
plus tranchant qu'une épée. Des guerriers quand on part pour combattre, il y a une épée qui les protège, qui puisse tuer sur l'adversaire. Mais la Bible dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus que les tranchants d'épée, de double tranchant. Quand la parole rentre dans le cœur d'une personne, il commence à faire quoi? À diviser. Il commence à juger. Non, en Christ Jésus, pourquoi je serai jugé? Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce qui va le juger, c'est la parole que nous écoutons jour et nuit. Et quand la parole vient, il commence à juger, il commence à diviser. Pénétrant jusqu'à partager âme et l'esprit. Donc la parole de Dieu, quand il vient, il rentre jusqu'à notre âme. Il commence maintenant à séparer. Si quelqu'un, il était un voleur, mais quand la parole rentre, il va savoir, dans son âme, il va comprendre. Voler, c'est un péché. Si quelqu'un était quelqu'un, oui, tu fais ou ne fais pas. Et moi, je prêche la parole de Dieu. Tu penses quoi? J'ai rien pu perdre toutes les personnes. Donc quand tu minimises les prédicateurs, tu minimises la parole de Dieu. C'est pour cela nous sommes dans la vie chrétienne, jour et nuit. Nous avons besoin de vivre dans notre vie et des conditions. Soyons sérieux. Nous tous, nous avons passé à la bande de l'école. Soyons sérieux. Tout élève à l'école, il a échoué. Ce n'était pas la faute des professeurs. Mais l'élève, il commence à échouer quand le professeur rentre. Tu commences à minimiser. Non d'aimer cet professeur. Dans leur cours, tu ne prêtes pas attention. Dans leur cours, tu ne progresses pas jamais. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est la même chose à l'église du Seigneur. Nous venons ici pour apprendre. Et quand tu commences à minimiser devant le Simon, ce n'est pas Simon qui parle. C'est André qui l'a mandaté. C'est pour cela, dans notre église, c'est lui qui commence l'église. Souvent n'est pas béni. Mais celui qui vient après eux, ils sont bénis. Pourquoi? Ils considèrent premièrement l'homme de Dieu. Il ne voit pas cet homme, mais il voit l'ange de Dieu. Ce qu'il parle, c'est pour mon bénéfice. Cette personne, il sera béni. Église, pour vivre la parole, permettez que la parole puisse rentrer dans ton cœur. Que la parole puisse commencer à séparer dans ton âme. Ce n'est pas cet corps, notre âme. C'est notre âme sera sanctifiée. Quand notre âme est sanctifiée, notre corps est sanctifié. Tu sais pourquoi? L'âme, elle va se séparer avec les choses du monde. Gentil et muet, elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Qui t'a dit? Je ne vais pas juger. Ce que tu fais, ce que nous faisons, nous serons jugés. C'est la parole. La parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, comment tu prends la parole de Dieu? Nous avons besoin d'entendre la parole qui nous plaît.
Mais écoutez, mon peuple de Dieu. Jésus a dit, sanctifiez-les par la vérité et par la parole. Quand tu écoutes la vérité, notre réaction, ta réaction, El Shaddai, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la parole de Dieu. Sanctifiez-les. Notre vie est sainte par la parole de Dieu, par la vérité. Personne peut être sanctifié sans écouter la vérité. Personne peut être sanctifié sans écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes sanctifiés? En quoi? Nous avons peur souvent de par de nos tantes, de nos oncles, que la parole de Dieu. La parole de nos oncles jamais va nous sanctifier, mais va nous maudire. La parole de nos tantes jamais va nous sanctifier, mais il va nous maudire. Sauf la parole de Dieu qui peut nous sanctifier, sauf la vérité qui peut nous sanctifier. Église, ce soir, ce n'est pas après, mais c'est maintenant. Comme tu écoutes la parole de Dieu, quelle est ta réaction? Notre sanctification commence dans notre âme. Ce que notre corps fait, c'est le résultat de l'âme. Église, dirigeant, écoutez-moi. Quand tu vois un enfant de Dieu, un chrétien, il marche non comme la parole de Dieu. Ne demande pas le Saint-Esprit. Comprendre, ce sont des œuvres de leur âme. Un âme sauvé, un âme sanctifié, un âme jugé, c'est une âme qui marche dans la vie, dans la sanctification. Oui, c'est un bénéfice. Mais pour vivre ce bénéfice, s'il te plaît, pour vivre ce bénéfice, d'être sanctifié, peuple de Dieu, aimer la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu, permettre que la parole de Dieu puisse te juger. Ne accepte pas que le monde te juge. Ne accepte pas que les gens puissent te juger. Mais souvent, le vrai juge, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, le diable sait, quand nous laissons les gens aller écouter la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, ils vont avoir la connaissance. Les problèmes, il nous apprend toujours à l'activité que nous ne pouvons pas voir le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ser un enfant de Dieu. Il faut marcher tête haute. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire parce que tu étais déjà sanctifié. Donc, à cause de la malédiction, tu étais sanctifié. Pour les maladies, tu étais sanctifié. Pourquoi tu pleures jour et nuit? C'est pour cela que je vous dis. Moi, quand je dirige la prière, je ne demande pas. Demandez pardon. Ce que nous avons fait, tout. Non, moi je ne le fais pas. Je sais, j'ai été sanctifié. Et j'ai été sanctifié à qui? À une personne. Je vais finir ici. Je pense à un Corinthien. Je le nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Non.
Non, ce n'est pas ça. Attends. Attends, s'il te plaît. 17. 1 Timothée chapitre 4, verset 5, s'il te plaît. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Je l'homme du Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, verset 5 dit ceci. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière du Seigneur. Répétez mon frère, s'il te plaît. La Bible dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Non aux paroles des hommes, non aux paroles des parents, mais tout est sanctifié par la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un commence à croire à la parole de Dieu, tout est condamnation, tout est malédiction. Ça fait quoi? Ça part. Parce que quand la parole rentre, elle sanctifie notre âme, elle sanctifie notre pensée, elle sanctifie notre attitude, elle sanctifie notre comportement, sauf la parole de Dieu. C'est pour cela, il y a des gens dans une église, on parle quelqu'un, il prend, il porte des bidons, il va dans une rivière, il prend cette eau, et il dit, cette eau, il va me sanctifier. Chose bizarre, que moi je m'étonne. En regardant cette eau, premièrement, c'est sale. Est-ce que quelqu'un peut être sanctifié avec des bouts? Non. Quelqu'un, il faut être sanctifié à la personne qui est sainte. Qui ne peut pas être sanctifié à une personne qui n'est pas sainte. Qui ne peut pas être sanctifié par rapport à l'eau qui coule. Mais nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.